Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, ça va nickel, je suis bien content. Je viens de recevoir ma nouvelle carabine PCP, c'était hier, je travaillais, donc bon, j'ai pas trop eu le temps de la regarder, et le soir en rentrant, j'ai voulu voir un peu ce que ça donnait, donc du coup, j'ai fait quelques petits tirs ici chez moi. Hop, on voit, ah merde, j'ai ma gueule. Voilà, pour montrer un petit peu en détail. Ici, donc, c'est la nouvelle. Je sais pas, entre 50, une cinquantaine de joules, on va dire, 60 ils disent, mais on verra bien. Et là, c'est du 20 joules, en 6,35 aussi. Et là, la nouvelle, en 6,35. Donc il y a quand même une putain de différence déjà. À voir pendant le test. Bref, franchement, ça a l'air de dégommer sérieux. Donc, là on est le lendemain, et je vous la présente. Elle est juste là, dans cette belle mallette. Ah, on va enregistrer avec la GoPro. Attends. Je pense que ça sera pas mal comme ça aussi. Ça verra un petit peu tout. Hop. Et voilà. Ouais. Du coup, elle est livrée avec, comme on peut le voir, une putain de grande mallette en plastique, assez rigide. On a 4 fermetures-ouvertures en plastique. À l'intérieur, bon, évidemment, j'ai déballé. Hein. Je pouvais pas attendre. Donc on voit bien avec la GoPro, on voit pas trop mal. Je te l'approche, ça la mettra. Bien entendu, on a le petit bouquin avec les caractéristiques de la carabine. Elle était emballée dans un petit sachet. Voilà, on commence à la voir. On a des cibles à silicone. On a 2 chargeurs. J'en ai déjà un qui est engagé. Donc on a 2 chargeurs rotatifs divers papiers pour dire quelle garantie et tout. C'est la Selcon MX6 en calibre 25, donc c'est du 6,35 mm. Ça commence à cogner. Elle est en full power, c'est-à-dire entièrement débridée, vu que j'ai la licence de tir, elle est en catégorie C. Bien entendu, il a fallu l'enregistrer. On a une petite burite d'huile, super. Ensuite, on a divers joints, clé Allen, le Quick Connect pour le rechargeur en air. Bon, moi j'en ai déjà un, pas besoin qu'il se visse. Et puis c'est tout. Voilà, donc l'intérieur de la mallette est en mousse, donc c'est quand même pas mal du tout. Celle-ci, donc elle est... Ah, on voit bien quand même ça, pour ça. Celle-ci, donc, est en finition bois. C'est du noyer turc, parce que c'est une carabine turque. On a la grosse bonbonne d'air précomprimé. En réalité, c'est le même modèle que le MX5, sauf que la bonbonne change, et du coup, ça devient le MX6. La capacité d'air est de 550 cm3. C'est énorme. Là, il faut un compresseur, parce que sinon, à la pompe à main, vous allez faire un malaise, c'est obligé. Trop difficile, trop long surtout. Donc je l'ai gonflé, ça va jusqu'à 250 bars celle-ci. Je l'ai gonflé à 200 bars, déjà il faut que j'attende quelques minutes avec un compresseur. Du coup, on la retourne, ça vous allez voir un petit peu mieux. De ce côté, ici, on a le manomètre de pression qui a dans le réservoir. Donc là, je suis encore à 180 bars. Et on a un régulateur sur cette carabine qui est ici avec la pression régulée, qui est toujours à 110 ou 120 bars. Attendez, je vois pas trop là. 120 bars. Donc en fait, elle est réglée pour tirer à 120 bars. Le régulateur est là justement pour avoir des tirs réguliers quand on la charge à fond, jusqu'à ce qu'on atteigne les 120 bars. Voilà. Et donc ça permet en fait de faire des tirs très précis. Et surtout réguliers. Précis, on verra ça plus tard. Donc ensuite, on a la détente ici, qui est réglable évidemment. Le cran de sûreté qui est sur le côté. Et là, le levier d'armement. En tir en pouce, c'est armé. Là, pour l'instant, ce n'est pas. On a un rail Picatinny en 20 mm par-dessus pour pouvoir y mettre la lunette. Et d'ailleurs, la lunette que j'ai achetée, où j'ai fait la vidéo juste avant, je vais la monter aujourd'hui et je la réglerai plus tard. Je ne ferai peut-être pas une vidéo de réglage, mais du moins, voilà, on va la monter ensemble aujourd'hui. Ensuite, le bout du canon. Hop. Le bout du canon, il est fileté ici pour pouvoir accueillir un silencieux. C'est du demi. Le pas, voilà. Silencieux qui pète pas mal parce que réellement, j'ai essayé donc hier soir vite fait, ça claque assez fort. On l'entend bien. Donc logiquement, alors elle est en full power. Après, il faut voir s'il n'y a pas un petit réglage à faire quand même sur le régulateur. Elle sort logiquement au maximum 60 joules, 62 joules. Bon, déjà, c'est ça largement plus de 20 joules, c'est sûr. Et au vu des premiers impacts, elle est fait plus. Donc ici, on a le Quick Connect pour recharger en air avec le compresseur ou la pompe à main. Un petit capuchon en caoutchouc pour le protéger, c'est vachement pratique au moins.
Voilà. Et ici, on a un petit orifice pour visser une grenadière, ou je sais pas comment vous appelez ça, pour pouvoir fixer un bipied. Et moi j'en ai, mais c'est pour fixer dans le bois, malheureusement. Et du coup, il faut que j'achète un pas exprès pour pouvoir le visser et mettre un bipied, parce que celle-ci, je veux tirer avec un bipied et une bonne lunette, du coup, la SV Boni. La plaque de couche, alors là, elle est confort à souhait. Je vous laisse ici et là, regardez. Voilà l'épaisseur de caoutchouc. Franchement, la finition bois, je n'avais pas. Moi, j'ai voulu prendre en bois parce que j'ai que des carabines en synthétique. C'est bien joli. L'avantage, c'est que c'est un peu moins cher, l'entretien aussi. Après, ça fait un look assez sympa en noir. Mais celle-ci, j'en avais pas. Je voulais absolument en bois. Et du coup, franchement, je ne suis pas déçu. Après, la finition du canon et tout, à mon avis, c'est de l'époxy. Donc, ce qui fait un effet plastifié brillant. Bon, je trouve pas ça moche. Il n'y a que le réservoir d'air qui est assez... Attends, on le met dans ce sens-là. Qui fait très plastique. Alors je suppose que c'est pareil le traitement. Je voulais voir pour essayer de le modifier, je vais voir. Je vais peut-être entourer avec un carbone ou... Bon, on verra ça plus tard en tout cas. Bon, donc du coup, caractéristiques, comme je disais, carabine 6,35 mm, donc calibre 25. On a les chargeurs, donc livrés 2 chargeurs rotatifs, et je sais même pas combien de coups ça fait. Ah oui, donc il y a 2 chargeurs 10 coups rotatifs. Si vous voulez, on va en charger ensemble, comme ça vous verrez comment ça se passe. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Après, il n'y a plus qu'à tester et à essayer de tirer avec. Donc, j'ai vu beaucoup de critiques sur Hasselco, il y en a beaucoup qui critiquent d'ailleurs. On verra bien. Donc, ça, apparemment, c'est surtout par rapport à la précision, à la régularité. Moi, je sais pas, quand j'ai vu le prix, j'ai sauté dessus, quoi. J'ai dit parce que réellement, pour 500 balles, par rapport à de la FX Airgun, forcément, c'est une qualité au-dessus. Mais pour moi, un tireur loisir, je pense que je vais en être content, c'est quasi certain. Ce qu'on va faire, on va recharger un chargeur de plomb ensemble, comme ça vous allez voir. Bon là, je vais prendre ceux-là. Alors attends, ce qu'on va faire. Elle est où ma petite notice? Elle est là. On va la mettre là. Le chargeur, on va le mettre là. Petite GoPro, tu vois quelque chose? Mais oui, tu vois, c'est cool. Alors là, en plus, il fait beau aujourd'hui. Donc je vais monter ma petite lunette. Après j'irai la régler dans le terrain et je ferai une prochaine vidéo avec où on va un petit peu défoncer quelques trucs et on va tirer, faire un peu de tir de précision, voir si c'est pas mal. Du coup, bon là pour cette fois-ci, j'utilise des Gamo, c'est des, je sais plus le nom, des Hunter Impact Country, donc calibre 635, 1,41 g, c'est assez léger pour le calibre. Donc là pour recharger, on voit une flèche. Donc pour les charger, peut-être celui-là il force. Donc on tourne. Voilà, plexiglas, on le tourne à l'envers, comme ça le plexiglas en dessous, et là on met le plomb comme ça, la jupe par en bas, côté plexiglas. Ensuite, on tourne, comme ça le plomb, en tournant là, et bien c'est maintenu parce que le ressort tourne, et ensuite il n'y a plus qu'à, au fur et à mesure, mettre les plombs ici, hop. Il me tarde d'essayer ça. Après, je vais vous montrer un petit peu les impacts. J'ai un vieux lave-vaisselle où des fois je tire dessus pour essayer un petit peu les plombs. Donc j'avais testé avec du 4.5, du 5.5, tout en 20 joules. Et du 6.35, parce que j'en ai une, la Hatsan. J'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs. Là, le chargeur il est un peu pète couille là. Il force, ça va pas le faire. Ça. Il va falloir que je le dévisse. Et du coup, on va voir un petit peu la différence entre le 20 joules et celle-ci qui est logiquement bien plus puissante. Le chargeur, il est plein. Par contre, il force un peu, il va falloir dévisser parce que là, ça va pas le faire. Et ensuite, pour armer, c'est simple. Je vous montre ici. On arme en arrière, comme si on voulait, armer forcément. Et on le pousse. Dans ce côté-là, on le fait monter par haut. Voilà. Et du coup, voilà, plexiglas vers nous. On fait comme ça. Attends, que je me trempe pas quand même. Voilà. On glisse comme ça. Et voilà, là il y est. On l'enlève. Ah ben là je l'ai enlevé. Et normalement, alors si c'est comme ça toutes les carabines, quand on arme en plein l'air et engagé, il faut tirer le levier d'armement en arrière, appuyer sur la détente, et voilà. Et comme ça là, ça n'a pas engagé d'air. Donc elle n'est pas armée. Voilà, donc mon chargeur est prêt, je ferme ça. Et maintenant, on va s'atteler au montage de la lunette. Vu que du coup, j'en ai une, et on va faire ça ensemble. Pousse-toi, voici ma lunette. Donc la SV Boni,
j'ai fait une vidéo il n'y a pas bien longtemps dessus. On va peut-être défaire ça, non? Voilà. Parce que je vais voir si je mets le pare-soleil, on verra ça après. J'en mets la bague. J'espère que ça va être cool avec. Bon. Ah, il fait chier, c'est que j'ai pas de bipied. Alors du coup, la lunette, ça fera un peu ce style-là. Ok, il va falloir qu'on voit si le chargeur passe aussi. Parce que là, je le fais en direct, j'ai pas essayé avant. Alors du coup, c'est assez simple, on va dire. Voilà. Ce que l'on va faire en premier, on va enlever les deux petites vis ici. Oh, bon, on a la clé à laine. On va prendre mon tournevis. Et je vais regarder ce que c'est comme vis. Alors, bon, ça doit être un truc du style. Oh, c'est trop petit ça, non? Non, ça doit être ça. Voilà. Allez, on enlève ça. Comme ça, on va fixer le bas. Voilà, l'autre pareil. Ah bah l'autre est déjà fait. Ok, d'accord. Alors du coup, on va mettre ça. C'est assez simple, évidemment. On va le mettre là. Alors du coup, c'est la longueur. Est-ce que tu vois quelque chose là-dessus, toi? Ouais. C'est juste pour savoir après où placer, c'est peut-être un peu difficile à voir. Donc ce que je vais faire, oui, je sens que, je sais pas pourquoi, mais je pense que mes rails sont trop courts. On va voir quand on va mettre celui de devant. Ah, s'il est trop court, il va falloir que je regarde déjà si j'en ai d'autres. Et si j'en ai pas, il va falloir que j'en commande des plus hauts. Eh oui. Parce que, du coup, ça risque de pas passer. Parce que ma lunette est... Ah non, c'est où la vache? Oh putain, je sais pas si on le voit à la caméra. Attends. Regarde. Ah la vache, ça passe vraiment juste là. Du coup, maintenant, c'est juste à ajuster pour... Alors attention là au chargeur. Ah ouais, est-ce que le chargeur va passer? C'est pareil ça. Ouh putain, ouais, ça a l'air de passer. Tout est millimétré là. Alors du coup, maintenant, il va falloir qu'on voit comment la mettre. Faut tester quoi. Hop, allez, la petite vis. Alors, je sais pas si le collier, j'ai bien fait de le mettre aussi loin. Quoique si. Il vaut mieux prendre chaque extrémité. Pour le réglage, ce sera plus facile. Voilà, que ça qu'elle tombe pas surtout. Ça me ferait chier de la péter. Et après, il faut qu'on essaye de visser un petit peu comme les roues de bagnole. Moi, c'est comme ça que je fais en croix. De manière que ça tire pas que d'un côté. Voilà, que ce soit partout pareil quoi. Pour éviter que ça déséquilibre. Parce que c'est déjà arrivé sur une 22. On avait serré vachement d'un côté. Et bien en fait, le problème qui s'est passé, c'était impossible à régler. Et ma vis. Putain, j'ai cru que j'ai manqué une vis, tu vois. Alors j'ai mis les deux grosses vis à gauche. Parce que sur une carabine, j'avais mis à droite. Et ça me gênait pour le levier d'armement. Donc là, du coup, vu qu'il est à droite, je mets à gauche. Ça évitera que je rebouge tout ça. Voilà, bon. Voici donc la lunette. Ah ouais, ça lui fait une putain de gueule. Du coup, maintenant, bon, ça j'enlève. C'est à moi de voir par rapport. Ah, c'est pas mal. De toute façon, je vais pas pouvoir l'avancer plus. Au pire, je peux la reculer. À mon avis, reculer, non. Quoique. Parce qu'il faut que l'œil. Si on est trop près. Alors, attends, ce que je vais faire. Je suis un poil près. Je vais redesserrer mon rail Picatinny là. Enfin, mon collier. Voilà, comme ça, au moins, je peux bouger ma lunette et la pousser un peu plus si j'en ai envie. Fais voir. Hop. Putain, elle a un grossissement. Ah, je suis à 10. Oh, c'est pas serré, calme-toi. Non, mais je pense que comme ça, là. Là, on est pas mal du tout. Putain, je vois une. Ah ouais. C'est une qualité, cette lunette, vraiment pas mal. Alors, du coup, voilà, on va la laisser là. Oh, faut essayer, bien entendu, de la mettre à peu près droite quand même, parce que sinon ça fait con. Là, on est pas mal. Pas trop aller en avant pour pas que le chargeur bloque. Allez, on va foutre des petits coups
tournevis pour serrer le tout là. Et après, je vais aller dans mon terrain, la régler tranquillement. Et on se reverra une fois réglé pour les premiers tests de tir. Sur le réglage, je ne vous refais pas une vidéo dessus. J'ai déjà fait plusieurs fois. Je vous mets tout ça en fiche. Comment régler les lunettes. Au premier temps, c'est assez simple. Enfin, comme je fais moi. On tire le premier impact. Là où il y a l'impact, on ramène la mire dessus. On fait 2-3 tirs. Et après, c'est quand même pas mal. À la rigueur, je fais peut-être une vidéo sur comment régler une lunette par rapport au MOA. Les MOA, c'est ce qui permet de mesurer, on va dire, entre l'impact et la mire. Il y a une distance suivant là où on est. Bref, du coup, là, c'est du calcul. Et du coup, c'est beaucoup plus précis, logiquement. Je pense qu'on fera ça plus tard. Bon, ben voilà. Allez. Ma lunette est fixée. La carabine a de la gueule. Est-ce qu'on rajoute ça en bout? Je sais pas. Je vais voir. Déjà, on verra bien. Bref, du coup, c'est une... Franchement, j'en suis hyper content de mon achat. Mais comme je dis, à pompe à main, vous allez être crevé, c'est sûr. Allez, ben écoutez, cette vidéo donc est terminée. Je vous invite donc à partager, à liker, abonnez-vous. Et ben écoutez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, certainement encore avec, pour faire le petit test de précision. Allez, salut, à bientôt.